Bonsoir Anne. Bonsoir Thérèse. On va poursuivre avec notre entretien consacré à la prédestination. Qu'est-ce que la bonté de Joseph envers ses frères et bourreaux a à nous dire au sujet de la prédestination? Merci Thérèse pour la question. La bonté de Joseph envers ses frères et bourreaux fait partie effectivement des types de la prédestination et s'inscrit donc en droite ligne effectivement de la série des types de la prédestination telle que effectivement nous en parlons depuis la série d'entretiens consacrés à la prédestination, qui était un thème fondamental, tu vois, qui traverse en fait l'écriture de part en part, depuis le livre des commencements jusqu'au livre de l'Apocalypse. Donc, l'histoire de Joseph, effectivement, nous la connaissons tous. C'était l'enfant chéri de son père qui, effectivement, l'avait distingué avec une tunique hein, d'un tenant multicolore. Il est un type du Christ. À l'âge de 17 ans, il a deux songes prémonitoires dans lesquels effectivement Dieu lui annonce effectivement ses desseins à son égard. Il lui réserve effectivement, il lui promet, il lui montre sa supériorité en gloire, en renom et en magnificence sur toute la maison de Jacob son père. Et dès ce moment-là, effectivement, ses frères le prennent à haine parce qu'il a commis la maladresse, effectivement, d'en parler à ses frères et à ses parents qui l'ont donc pris en haine. Et un beau jour, alors qu'effectivement son père l'envoie pour rendre visite effectivement à ses frères qui étaient allés faire paître le troupeau, il décide effectivement de mettre un terme à sa vie, de mettre un terme à ses rêves. Il est sauvé miraculeusement par de providentiels commerçants ismaélites faisant route effectivement vers l'Égypte. Et alors qu'il demandait avec instance à ses frères effectivement de lui faire grâce, ceux-ci effectivement dans leur haine à son égard ne l'entendirent pas de cette oreille. Ils avaient même le dessein en fait de le tuer, mais par la grâce de Dieu, il y a de providentiels commerçants qui arrivent à passer, et puis c'est ainsi qu'il a la vie sauve. Il est arraché de l'affection de son père, de la maison paternelle. Il vit l'affaire comme un enlèvement, comme un vol. Et c'est ainsi qu'il se retrouve en Égypte et il finit à la droite de Pharaon, contre son gré. Alors, s'agissant de ses frères, c'est Joseph qui, effectivement, devenu Premier ministre, va permettre à Jacob, va faire venir Jacob effectivement et toute sa maison en Égypte pour leur permettre de traverser effectivement une grande famine qui avait ravagé la terre pendant 7 ans. Donc ils sont venus une première fois, ils n'ont même pas reconnu leur frère, et puis à leur second passage, l'année d'après, Joseph en fait se révèle à ses frères et il leur demande de faire venir son frère, leur père, de faire venir Jacob son père effectivement en Israël pour leur permettre effectivement de traverser la famine qui ravageait la terre, effectivement la terre entière effectivement à cette époque-là. Donc ils doivent donc la vie sauve à leurs frères qu'ils avaient maltraités, qu'ils avaient voulu tuer, à l'égard de qui ils avaient commis un crime. Ce n'était que des criminels. C'était que des criminels. Mais Joseph, effectivement,
comme le type de Christ, il se retrouve donc rejeté par ses frères, ses bourreaux. Mais c'est lui qui leur sauve en fait la vie, hein, puisque effectivement il les fait habiter dans le pays dans la plus belle partie en fait du pays, hein, et de sorte que à la mort de Jacob, hein, après que Joseph ait enterré son père, effectivement eux-mêmes ils se mettent à paniquer, se demandant si Joseph ne leur prendrait pas en règne, si Joseph ne leur rembourserait pas effectivement tout le mal qu'ils ont fait. Et Joseph effectivement use comme le Seigneur Jésus-Christ de miséricorde à leur égard. Donc Joseph qui devient donc le sauveur de ses bourreaux, hein, et cette histoire-là, l'analogie avec le salut est évidente. Nous-mêmes effectivement nous avons rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez chacun, hein, d'où nous venons. Quand vous regardez au rétroviseur, nous avons rejeté le Seigneur Jésus, nous l'avons haï, nous l'avons crucifié, nous avons été criminels à son égard, mais sans tenir compte effectivement de nos crimes. Il nous a pourtant rachetés, il nous a sauvés. Donc c'est là l'analogie, hein, entre effectivement les frères bourreaux, hein, de Joseph, qui se présentent d'ailleurs eux-mêmes comme des serviteurs de Dieu, donc en fait qui sont enfants de Dieu, qui sont introduits dans la présence de Dieu, non en raison d'une excellence particulière en eux, mais en raison des mérites, hein, de Joseph, hein, des mérites du Seigneur Jésus-Christ, hein, qui les a rachetés par son sang. Donc, permettez-moi donc de lire ce passage, hein, où eux-mêmes, ils reconnaissent les crimes, hein, les crimes, hein, qu'ils ont commis. Donc, ils reconnaissent leur indignité. D'accord? Donc, de même que, effectivement, les frères de bourreaux, les frères de Joseph ont été des bourreaux, des criminels, mais toutefois acceptés, hein, dans le royaume de Dieu. De même, nous-mêmes aussi, nous sommes totalement indignes. Donc là encore, hein, on est dans la justice sans les œuvres. La justice sans les œuvres qui procède de la prédestination, hein, selon qu'il est écrit. Donc, Joseph, après d'avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Donc eux-mêmes reconnaissent leur indignité, ils reconnaissent qu'ils avaient fait beaucoup de mal. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes des serviteurs, nous sommes des esclaves. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, ils ont donc eu la vie sauve grâce à leur victime. Ils avaient été des bourreaux, tout comme nous sommes des bourreaux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et les consola en parlant à leur cœur. Donc, nous sommes, la bonté de Joseph envers ses frères et bourreaux nous parle une fois de plus aussi, hein, de la justice sans les œuvres. Nous sommes là dans l'Ancien Testament, un livre d'images, hein, du Nouveau Testament. Donc, la doctrine de la justice sans les œuvres, donc de la prédestination, qui nous est présentée de façon parfois abstraite pour certains,
Hein, c'est parce qu'on parle de ces choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, sont point montées au cœur de l'homme. Nous est présenté, hein, sous forme de type, de figure, d'image, de photographie dans l'Ancien Testament. Et les choses sont claires. Vous voyez bien qu'il est question de la justice sans les œuvres. Hein, lorsqu'on nous revenons dans l'Ancien Testament, les choses sont claires. Il s'agit de la justice sans les œuvres. D'accord? Il s'agit de la justice sans les œuvres. Donc, et qui procède donc de la prédestination. Donc, voilà, Thérèse, que nous pourrions dire effectivement de la bonté de Joseph envers ses frères hébreux, hein, en rapport effectivement à la doctrine biblique de la prédestination. Merci Ange. Ben, c'est moi, Thérèse, qui te remercie.